On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Lendemain d'élection, dans quelques instants, on fait l'analyse de tout ça avec l'ex-conseiller municipal Philippe Lanier. C'est une écrasante victoire pour André Bouchard à la mairie, mais aussi une écrasante victoire de son équipe. Bref, on reçoit à l'instant la nouvelle mairesse de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Bouchard. La nuit a probablement été courte, un peu euphorique, adrénaline dans le tapis, peut-être difficulté même à s'endormir, mais bref, on est au lendemain d'une écrasante victoire d'André Bouchard à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu et de son équipe qui a fait entrer 11 de ses 12 candidats. Elle est avec nous, André Bouchard. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Et félicitations à nouveau. Merci. On s'est vu hier soir, en fait, il y a quelques heures, je devrais dire. Là, évidemment, vous avez un peu de recul, mais même pas 24 heures. Votre réaction à cette victoire? Je suis très heureuse, puis je suis très fière que presque tous les membres de mon équipe soient entrés, et surtout il me semble que le message est très clair. Il n'y a aucun membre de l'équipe de M. Laplante qui est dans mon équipe. Alors, pour moi, là, ça clarifie le message. Ça clarifie le mandat. Quand on regarde dans la ventilation du vote par district, autant à la mairie que dans les quartiers, on se rend compte que les candidats de l'équipe Laplante ont eu plus de votes que leur propre chef. Et donc, si bien qu'il y a des gens qui ont voté pour vous et qui ont même voté, dans certains cas, pour les candidats de l'équipe Laplante, là, dans certains quartiers, avec la majorité que vous avez. Bon, c'est souvent le bon vieux cliché de dire « je serai la mairesse de tous les citoyens, de tout le monde », parce qu'il y a quand même 34 des gens qui ont voté pour Alain Laplante. Il y a des gens qui ont voté, dans certains cas, à 40, à 45, à 49 pour les candidats de l'équipe à Laplante qui défendaient aussi un programme. Et évidemment, vous devez en tenir compte dans votre mandat. J'en tiendrai compte. M. Laplante et son équipe ont beaucoup fait leur mandat sur le développement durable, sur l'environnement, sur les boisés et les parcs, et je ne négligerai pas ça. Pour moi, toute cette question-là, que ce soit les golfs, que ce soit les boisés, que ce soit les parcs, que ce soit les arbres, c'est une obligation en 2021 et ce sera transversal de toutes nos décisions. Bon. Moi, je vous dirais ce que j'ai entendu dans les 2 dernières semaines auprès de quelques indécis qui disaient « Bon, ben moi, je veux pas que le maire revienne parce que j'ai pas aimé ce qu'il a fait. » Mais en même temps, Mme Bouchard, elle va être aussi verte qu'on l'entend. Donc, on sentait que M. Laplante s'était approprié, disons, l'étiquette verte environnementale. Et certains avaient des doutes sur vos intentions. Donc, là, je vous offre la possibilité de clarifier ça. Est-ce que vous êtes verte? Est-ce que vous êtes pro-environnement, pro-développement durable, même si vous avez parlé de développement économique? C'est pas incompatible. Je pense qu'il faut être une ville équilibrée. Et je suis au moins aussi verte que n'importe qui de l'équipe Laplante, là, parce que en plus, j'ai su bien m'entourer. Une Jessica Racine-Lehoux dans le 12, là, elle va m'avoir à l'œil. Elle va avoir tout le conseil à l'œil. C'est pour ça qu'elle s'est présentée. C'est pour ça qu'elle s'était présentée en 2017. Puis c'est pour ça qu'elle travaille auprès des élus puis auprès de toutes les instances de la ville depuis plus de 10 ans. Alors, je me sens très bien entourée à cet effet-là. Puis, à peine à la blague, je disais, je suis quand même plus verte parce que l'équipe Laplante, il y avait 4 fois plus de pancartes que moi. Bon. Vous avez fait mention durant cette campagne, surtout dans les 2 dernières semaines, on vous a senti, même quand vous êtes venu ici il y a 2 semaines, passablement irrité par la désinformation. Bon, au final, les citoyens font preuve de jugement de ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils refusent, mais en quoi ça vous a agacé durant la campagne? Bien, ça m'a agacée parce que ça m'amenait... Il y a plusieurs personnes qui me disaient « Vous faites juste parler des boisés puis des golfs. Il n'y a pas que ça à Saint-Jean-sur-Richelieu. » Puis effectivement, il y a plusieurs aspects de la ville qui m'ont... je l'ai dit, je le répète, là, parce que c'est ça qui me sert d'expérience. Mais dans le porte-à-porte, oui, les gens, quand on est rendu à Saint-Athanas ou dans le centre-ville de Saint-Jean, on m'interpelle pour la question des golfs. C'est là que je vois que le discours était polarisé. Le discours était orienté. Il y a autre chose que ça, même si, je l'ai dit,
C'est une obligation en 2021, mais il y a vraiment la question des infrastructures me préoccupe. La question de la communication avec les citoyens me préoccupe. Toutes ces questions-là, la question de l'aéroport, ça me préoccupe. Même si j'ai dit que je voulais développer la zone industrielle, ça me préoccupe quand même. La circulation en ville. Alors, moi, j'ai trouvé que on a beaucoup jasé d'environnement. Je dois vous faire commenter ceci. On l'a vu dans le Journal de Montréal de ce matin, où il y a un article qui réfère à des dépliants qui ont été distribués dans le district numéro 2, dans le sud d'Iberville, avec le conseiller sortant, Justin Bessette, qui mettait en vedette un peu les articles d'il y a à peu près une dizaine de jours, où c'était écrit, genre, je ne sais pas, mes citoyens tannés, allez voter. Évidemment, c'est un document qui n'est pas autorisé et payé par l'équipe Bouchard en soi. Donc, je me dois de vous poser la question, avez-vous quelque chose à voir avec ce document-là? On n'a rien à voir avec ce document-là. J'ai été la première irritée quand ça m'a été... j'ai vu ça sur Facebook, parce que ma candidate, dans le 2, elle a fait du porte-à-porte jusqu'à la dernière minute. Puis, quand elle a pris ça en photo, puis elle m'a montré ça sur Facebook, D'abord, je pensais que c'était un article du Journal de Montréal. Puis là, je me disais, c'est quoi cette affaire-là en plein samedi matin, la veille? Alors non, on n'a absolument rien à voir avec ça. Et les gens qui me connaissent savent qu'on n'a rien à voir avec ça. Mais ça, c'est probablement quelqu'un qui a voulu vous aider, là. Ben, peut-être pas de la bonne façon, moi, mais quelqu'un qui voulait vous aider. Bien, il a voulu m'aider, mais moi, je pense que ça m'a aussi nui. Parce que c'était pas approprié. Oui, c'était inapproprié. Puis je voulais faire un démenti, puis je me suis dit, si je fais un démenti, premièrement, personne ne va me croire. Puis c'est comme d'attirer l'attention sur un document qu'il y a peut-être des gens qui ont vu dans leur boîte aux lettres puis qui ont mis dans le bac à recyclage sans le regarder. Ouais, c'est un truc semblable à ce qu'on avait vécu en 2017 dans le district numéro 6 dans NDL sur Patricia Poisson, où les gens avaient reçu un petit dépliant là, le matin de l'élection. Parlant de Patricia Poisson, c'est la seule élue sortante indépendante, parce que vous avez fait élire 11 candidats sur 12, dont vos conseillers sortants, Mélanie Dufresne, Marco Savard, Jean Fontaine et Claire Charbonneau, et vos nouveaux. Mais il y a Mme Poisson, qui est la 5e conseillère sortante, qui est réélue, mais elle était indépendante. Qu'est-ce que vous lui avez dit hier soir au Cabaret Théâtre quand vous l'avez croisée? Qu'est-ce que je lui ai dit? Écoutez, je lui ai dit que j'étais très contente qu'elle soit élue. C'est sûr que j'ai beaucoup de peine pour le candidat que j'avais présenté dans ce district-là. M. Desrochers. M. Desrochers, parce que M. Desrochers a été un candidat exemplaire. Ouais. M. Desrochers a fait ses portes. Il a été un bon soldat, disons. Bien, il a été tellement un bon soldat qu'à la limite, quand les gens lui parlaient de Mme Poisson, parce qu'il y a des gens qui appréciaient le travail de Mme Poisson, il lui disait il répondait aux gens, écoutez, si vous avez une excellente conseillère, gardez-la, mais votez pour Mme Bouchard. Alors, écoutez, j'ai beaucoup de reconnaissance à M. Desrochers. Mais qu'est-ce que vous avez dit à Patricia Poisson? Mais j'ai dit à Patricia que bienvenue dans l'équipe André Bouchard. C'est ça que je lui ai dit, parce que Patricia Poisson, on se rappelle dans quel contexte. J'avais pas choisi Mme Poisson, j'avais pas choisi M. Boudreau. J'avais un candidat que je trouvais très respectable et qui a fait une belle campagne. Alors moi, Mme Poisson, on va tous travailler avec elle avec plaisir. Donc pour vous, c'est pas 11 sur 12, c'est 12 sur 12. Pour moi, étant donné que j'ai 0 de l'équipe Laplante, c'est 12 sur 12. Bon, il risque d'y avoir un recomptage judiciaire, peut-être dans le district numéro 10, parce que François Roy a 22 voix d'avance, 56 bulletins rejetés. Dans le district 12, la marge est un petit peu plus haute là, pour Jessica Racine-Lehoux, mais quand même, il risque d'y avoir des recomptages. C'est ce qu'on verra, dans le fond, dans les prochains jours. Là, maintenant, vous avez des décisions importantes à prendre dans les prochains jours. Je comprends que vous allez être assermenté dans une semaine, là, mais il y a une direction générale à combler éventuellement. Peut-être revenir avec un chef de cabinet, revenir peut-être avec un comité exécutif. Il y a le budget à adopter. Il y a pas mal de choses là, qui vous attendent. Probablement que vous allez perdre le contrôle de vos courriels et de vos appels. C'est probablement déjà commencé à l'heure où l'on se parle, mais comment allez-vous vous installer là, dans les prochains jours? Parce que là, les gens vont courir après vous, là. Bien, oui, c'est déjà commencé. Puis je m'excuse déjà pour les gens à qui je n'ai pas répondu au téléphone parce que j'ai déjà été ce matin auprès de la direction générale. Ah oui, déjà? Oui, okay. On a eu une bonne rencontre. J'ai déjà même salué les directions de service parce que mon intention, c'est de visiter tout le monde. C'est d'aller voir tout le monde
pour leur réitérer à quel point j'ai confiance en eux puis que je veux qu'on soit tous mobilisés pour offrir des services de qualité. Alors oui, je le sais, il va falloir clarifier la question de la direction générale. Il va falloir clarifier tout ce qui est le budget. On s'entend, vous et moi, que le budget il est déjà quelque part avancé, mais je pense qu'on entend comme équipe donner nos couleurs parce qu'il y a peut-être des priorités qui sont à changer. Après la campagne qu'on a menée, les gens qu'on a rencontrés, les entreprises, les organismes communautaires, il y a probablement des priorités qui peuvent changer. Parce que là, c'est ça, vous dites qu'il y a une direction générale à combler parce qu'il y a un intérimaire, évidemment, qui est en place depuis un certain temps. On le sait, au début du mandat d'Alain Laplante, le chef de cabinet a été congédié et non remplacé. Et l'abolition du comité exécutif aussi, où ça prenait 9 votes sur 12 pour défaire ce canevas-là, vu que la Ville, après la fusion, n'avait pas atteint encore le fameux 100 000 de population qui va arriver dans 1 an ou 2. Donc, de toute façon, vous allez devoir avoir un chef de cabinet. Si ce n'est pas maintenant, ça va être dans 1 an ou 2. Même chose pour l'exécutif. Parce que là, dans le fond, vous avez des sortants, vous avez des nouveaux. Et hier, je vous le disais, quand on s'est vu, il y a une ville à reconstruire. Là. Oui, des relations avec les partenaires à refaire même. Il y a des liens à tisser puis à consolider. Moi, j'ai assuré la direction générale qu'on allait travailler. On va travailler en équipe au conseil. Ouais. On va travailler en équipe avec la direction générale. On va faire les choses une à la fois. Je n'ai pas l'intention de me précipiter. Ouais. Toutefois, je rencontre déjà l'équipe, les élus cette semaine pour ce qui est de la question des comités. Puis on va parler aussi du comité exécutif. Le choix du maire, de maire suppléante. Absolument. J'aurais l'intention de faire revivre le comité exécutif, mais on va échanger là-dessus. Parce que je l'ai dit hier, il faut faire une modification au règlement. Là, absolument. Je veux qu'il y ait place, qu'il y ait espace pour le débat, un débat respectueux, puis on va respecter la majorité. En terminant, souhaitez-vous la préfecture de la MRC du Richelieu? Parce qu'au dernier mandat, M. Laplante la voulait. Il n'a pas fait le compromis d'amener Mme Marcoux avec lui, ce qui fait que les maires de la MRC ont choisi M. Ryan de Noyant. Avant ça, c'était M. Fecteau, M. Delbecq qui était le préfet de la MRC. Donc, ma question, souhaitez-vous être préfète de la MRC du Richelieu? Oui, je le souhaite. OK. Donc, là, vous allez rencontrer vos nouveaux futurs collègues aussi. Il y a eu des petits changements, là. Oui. J'ai déjà reçu des textos, des courriels. Il y en a que j'avais rencontré des gens qui appliquaient à la mairie, qui étaient déjà en élection. J'avais déjà rencontré grâce à une rencontre par la CDC. Alors, oui, puis j'ai très hâte. Madame Bouchard, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Essayez de vous reposer, quoique ça va être un peu difficile de le faire. La pression va baisser un peu, puis contrôlez votre téléphone parce que ça va sonner beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, on analyse les résultats d'hier avec l'ex-conseiller municipal Philippe Lanier. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, cette semaine, la grande visite, quelqu'un qui a été repêché par les Braves. Absolument. On va faire le bilan de saison des Pirates Maçonnerie Pro Conseil avec le lanceur, voltigeur, frappeur, François Lafrenière. Le Otani des Pirates. En plein, lui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. On revient sur l'élection d'hier soir. Une très, très, très vaste majorité pour André Bouchard. 11 candidats sur 12. Même Patricia Poisson, la nouvelle mairesse André Bouchard, a dit à Patricia Poisson hier soir, c'est pas 11 sur 12, c'est 12 sur 12. Tu fais partie de l'équipe. C'est ce qu'elle a dit. On revient et on analyse le tout avec Philippe Lanier, ex-conseiller municipal. Salutations, Philippe. Salut. La nuit était courte.
Plutôt. Agité? Ben, en termes de réflexion, là, je pense qu'on repassait en revue la soirée. Là, on a du recul, mais on n'a même pas 24 heures de recul. Non. Comment tu interprètes cette méga victoire d'André Bouchard? Une motion de non-confiance à l'endroit de l'équipe Laplante. Donc, son programme et le maire, le programme n'ont pas été acceptés par la population qui veut changer le climat. La population a acheté le slogan de Mme Bouchard. C'est le programme de l'équipe Laplante qu'on a rejeté ou si c'est le leadership du maire lui-même? Je pense que c'est l'ensemble de ce qui était proposé. Les gens ont décidé que... les gens ont associé le climat de chicane des 4 dernières années au maire, plutôt qu'au groupe des 9, comme le maire le laissait entendre. Et ils ont décidé de lui faire payer la note pour ces chicanes-là. Ils ont rejeté ce qu'il proposait pour mettre une équipe unie en disant maintenant travaillez et ne vous chicanez plus. Avec 34 du vote, Alain Laplante a entraîné avec lui dans la défaite Justin Bessette, Yann Langlois et Marilyn Charbonneau. C'est 3 conseillers sortants. 3 conseillers sortants de l'équipe qui ont mordu la poussière par des petites marges. Il y aura peut-être même des recomptages dans le 10 et le 12, on verra dans les prochains jours. Mais que penser? Parce que quand même, Justin Bessette, Yann Langlois et Marilyn Charbonneau ont eu dans certains cas 200 ou 300 votes de plus que leur chef dans leur district. Oui, et même certains candidats qui n'étaient pas élus. Je crois au moins 4 d'entre eux, M. Beausoleil, M. Bergeron et 2 autres ont eu plus de votes que M. Laplante dans leur district. Mais c'était trop peu, trop tard et c'est insuffisant. Compte tenu que lui, son score était tellement bas, bien, il a tiré l'ensemble de son équipe vers le bas. Mais ça veut dire quand même qu'il y a eu du vote croisé, c'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui ont voté André Bouchard et qui ont voté Charbonneau, Marilyn Charbonneau, absolument. Yann Langlois, beaucoup. Ça, c'est les plus forts parce qu'ils étaient déjà en place, donc la force du conseiller sortant. Mais malgré tout, c'était insuffisant compte tenu de l'ampleur de la défaite. Il y avait 9 conseillers sortants qui étaient sur les rangs. Il y en a 4 qui ont été défaits, les 3 de l'équipe Laplante et un indépendant, qui est Michel Gendron, dans le nord d'Iberville. Comment interpréter cette défaite de Michel Gendron? Les gens ont choisi de prendre le ticket. Je pense que le ticket, c'est-à-dire Mme Bouchard et son candidat, et ça a été partout dans la ville, et M. Gendron a fait les frais de ça. Je crois qu'il est... Peut-être qu'à quelque part, les gens se sont dit, les équipes, les conseils divisés, on ne veut plus en avoir de ça. On veut des gens qui vont travailler ensemble. Et malheureusement pour M. Gendron, même s'il était indépendant, il aurait été une victime collatérale de ce choix-là. Est-ce qu'on peut dire que les électeurs ont choisi d'avoir une politique de consensus plutôt qu'une politique de confrontation? Je pense que c'est assez clair. Parce que c'est ce que Mme Bouchard voulait dégager dans son discours, une équipe, le ton de la campagne, changer le climat, par rapport à M. Laplante qui est venu dire ici sur ton plateau que lui ne ferait pas de compromis avec des menteurs. Ouais. Donc, ça polarisait. Et les gens ont décidé de faire table rase de ça. Taux de participation plus bas que 2017. On est sous la barre des 40 %. Une nette déception. C'est préoccupant. C'est pas juste à Saint-Jean, on le fait à Montréal, c'est partout. Pourtant, la scène municipale, il y a beaucoup de budget, il y a des grosses décisions qui sont prises là, une administration importante. Les gens devraient s'intéresser plus à ce palier-là, mais le message passe pas. Et ça, je pense que c'est un défi du nouveau conseil. Les jeunes conseillers, là, M. Meunier, Jessica, Sébastien, peut-être d'essayer de rentrer dans les écoles ou de faire d'éducation. Ça passe par là. Pour augmenter la participation. District numéro 10, Prévert, Marie-de-Rome, Normandie-Ouest. Conseiller sortant Yann Langlois a perdu par 22 votes. Oui. Il y a 56 bulletins de rejetés. T'es Yann Langlois ce matin, est-ce que tu demandes un recomptage? Pas certain, parce que moi, je peux dire que mon fils a été scrutateur hier dans le district Saint-Eugène. Puis ce qu'il me disait, là, il me dit, Père, les bulletins qu'on rejette, il n'y a rien d'équivoque là-dedans. Là. C'était des bulletins qui étaient barbouillés ou qui n'avaient aucun choix. Et à sa table, et dans toute l'école Saint-Eugène, dans le district de M. Langlois, je ne sais pas, l'équipe Laplante avait dépêché des représentants à toutes les tables. Alors, peut-être qu'il y a peut-être eu des irrégularités, je ne sais pas. Mais il faudrait que 22 votes à renverser là, sur le nombre de votes. C'est pas un comté fédéral, là, hein, c'est un district électoral. M. Roy a 1463 et M. Langlois 1441. Mais c'est donc même pas 3000 votes au total, ça. Ouais. C'est quand même important. Mais écoutez, c'est relatif, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans cette école-là.
Mais je trouve qu'à la base, ça m'apparaît comme une grosse marge. Et dans le district numéro 12, Île-Sainte-Thérèse, aux 80, la conseillère sortante Marilyn Charbonneau a perdu par 46. Il y a eu 40 bulletins rejetés. C'est un district où il y a quand même beaucoup de voteurs, là, parce que Mme Racine Lehoux a eu 1683, Mme Charbonneau 1637. Donc 3000, plus de 3000 votes. 300. Est-ce que tu es Marilyn Charbonneau ce matin? Est-ce que tu demandes un recomptage? Bien, c'est le même principe. Je vérifie auprès de mes représentants qui étaient aux tables. Ouais. Est-ce que, selon vous, il y a eu des irrégularités? Est-ce que des bulletins n'auraient pas dû être rejetés? Mon fils, il me disait qu'il montrait les bulletins aux représentants. Ils pouvaient tous les regarder. C'est l'équipe Laplante qui va devoir juger si, selon les rapports des bureaux de vote qui ont été faits, il y a des irrégularités. Mais ce n'est pas automatique parce que la marge est mince que ça nécessite un recomptage. Est-ce que l'équipe Laplante peut mettre un protêt sur la victoire de Marianne Lambert dans le district numéro 2, le sud de d'Iberville, parce qu'il y a eu un dépliant non autorisé qui a circulé? Mme Bouchard a dit que ça émanait pas de son équipe. Elle était même mal à l'aise de ça. Avec les articles du Journal de Montréal qu'on avait vus il y a une dizaine de jours, est-ce que ça a pu influencer le résultat et la défaite de Justin Bessette? Est-ce que ça a pu influencer? Peut-être, d'un côté ou de l'autre. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé ça, cette manœuvre-là non plus. Là. Maintenant, là, je ne veux pas donner un avis légal parce que je n'ai pas feuilleté le document. Si c'est un document illégal, est-ce qu'il peut mettre un protest sur l'élection de Mme Lambert? Est-ce qu'il pense que c'est elle qui a fait ça? Faudrait, avant d'accuser quelqu'un, j'imagine, il faudrait qu'il y ait peut-être plus de preuves, mais je vous avoue que j'aime mieux pas me prononcer là-dessus parce que je ne connais pas le contexte. Bon, je le disais tantôt, il y a 9 conseillers sortants qui étaient sur les rangs. Il y en a 4 qui ont perdu. T'sais, en temps normal, on dit que 80 des élus sont réélus. Exception hier soir. Là, c'est une exception hier. C'est une vague qui a emporté des élus en place plus que le pourcentage habituel. C'est ce qui explique ces défaites-là. Par de faibles marges, remarquez. Les défis de Mme Bouchard. Elle nous dit que ce matin même, elle a déjà rencontré la direction générale. Elle a rencontré quelques directions de service. Donc déjà, ce matin, après quelques heures de sommeil, elle était au boulot pour commencer à préparer le terrain. Elle le sait qu'elle a des décisions à prendre. Notamment, elle veut le retour du comité exécutif et possiblement un retour de chef de cabinet aussi. Qu'est-ce qui l'attend? Parce qu'elle nous disait tantôt, là, elle dit, j'ai perdu le contrôle de mes appels puis de mes courriels. Elle dit, là, il y a comme trop de monde qui m'écrivent en même temps, j'ai pas le temps de retourner les appels de tout le monde. C'est ce qu'elle doit faire, prendre connaissance très rapidement des dossiers pour être au fait de ce qui se passe dans son administration à la Ville, pour être capable de prendre des décisions éclairées et de bien s'entourer. C'est fondamental, ne serait-ce que pour la gestion de son agenda. Ça lui prend du personnel fiable. Je ne sais pas dans quel état est le cabinet du maire actuellement. Je pense qu'il reste du personnel là. Un chef de cabinet, sauf erreur, il n'y en a plus de chef de cabinet. Elle doit bien s'entourer, mais de prendre connaissance rapidement des dossiers, c'est primordial, c'est fondamental. Chef de cabinet, c'est primordial, ça? Bien, c'est primordial, mais il ne faut pas qu'elle nomme n'importe qui. Il faut qu'elle prenne le temps de trouver quelqu'un qui a les qualités pour occuper ce corps d'emploi-là. Là. Le retour de l'exécutif, c'est important? Vous l'avez vécu sous l'ère d'Olbec-Fecteau, là? Ça dépend. Je pense qu'une ville de 100 000 habitants, là, un exécutif, c'est important. Oui. Ça permet de trier un peu les dossiers. Ça permet de trier, d'alléger le travail du conseil. Maintenant, il faut voir les pouvoirs qui sont dévolus à l'exécutif pour ne pas créer des malaises parmi les autres conseillers aussi, là, qui adhèrent pas, qu'elle ne veut rien pas sur l'exécutif. Mais elle sait qu'elle a un enjeu à la direction générale parce qu'actuellement, c'est occupé de façon intérimaire. Qu'est-ce que tu conseillerais à André Bouchard pour la direction générale? Bien, est-ce que... Je sais qu'il y a des gens qui sont là par intérim. M. Dubois, oui. Il y a M. Baudin qui est là depuis longtemps, qui connaît bien le travail. Je pense que M. Baudin est un actif important à l'hôtel de ville pour Mme Bouchard. M. Dubois, je ne le connais pas, mais j'imagine qu'il y a aussi des qualités. Je pense qu'elle doit capitaliser au maximum sur les gens qui sont à l'interne et qui peuvent lui aider, soit comme chef de cabinet ou comme DG, et recruter à l'externe, peut-être avec un chasseur de tête, mais faire le bon choix, parce que c'est des postes qui sont clés, ça. Chef de cabinet, directeur général, on ne peut pas se permettre de se tromper. Surtout une nouvelle élue comme ça, un nouveau conseil, il y a 7 nouveaux, ils doivent être bien entourés, ils doivent être bien encadrés. Bon, elle a exprimé aussi la volonté d'être préfète de la MRC. Est-ce qu'elle va devoir négocier avec ses collègues maires dans les prochaines semaines? Assurément. Et c'est bon pour la ville de Saint-Jean que Saint-Jean occupe le fauteuil de la préfecture à la MRC? Oui, c'est bon parce que Saint-Jean finance plus
à l'époque, c'était 80 de la MRC, peut-être davantage. Ça donne un rayonnement à la ville, une stature aussi. Ce serait important qu'elle soit là. Bon. Et politiquement, parce que là, elle a avec elle Mélanie Dufresne, Claire Charbonneau, des conseillères de 2013 qui sont là, Jean Fontaine, Marco Savard, des conseillers qui sont là depuis 2005, Patricia Poisson, l'indépendante, mais qui est quasiment dans son équipe, qui est là depuis 2013. Donc, elle a 5 conseillers sortants, très expérimentés et beaucoup de nouveaux. Et elle l'a dit tantôt, il faut qu'elle fasse des choix pour les comités. Ça, c'est un jeu où la ligne est mince, parce que tu peux pas faire plaisir à tout le monde, mais en même temps, il faut que tu remercies un peu des alliés là-dedans. Là. Il faut être reconnaissant vers les alliés, mais il faut nommer les bonnes personnes aux bons endroits. Puis il y a des comités plus intéressants que d'autres, on ne se le cachera pas. La présidence du comité des Montgolfières, les postes sur l'exécutif. Il y avait dans le temps un poste au campus, peut-être à la MRC. Si elle est préfète, je crois qu'elle a le droit d'avoir un conseiller adjoint. C'est un jeu d'équilibre. Ça ressemble à la constitution d'un conseil des ministres, ça. Philippe Lanier, merci beaucoup. Merci, Éric. Salutations. À suivre. On vous revient après ceci, le mot de la fin. Petit rappel, jusqu'au 30 avril, interdit de stationner dans la rue la nuit lorsqu'il y a des opérations de déneigement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et il est de votre devoir de vous renseigner avant de vous stationner la nuit parce qu'il y a peut-être 25 à 30 opérations de déneigement durant l'hiver. Donc, on peut quand même stationner, mais il faut vérifier avant. Et il y a plusieurs moyens de communication pour y arriver. Allez sur le site Internet de la Ville. Pour commencer, à demain. Bye-bye.